terminer le jeu à 100%. Donc on va commencer. Alors lui c'est Iron Man Mark 1. Donc c'est bien sûr c'est Tony Stark. Et en gros c'est super dur avec ses épées sous la main. C'est le même, hein, c'est juste qu'il a un rond à la place d'un triangle sur le torse. Voir. Ensuite, nous avons Iron Man Mark 42. Donc là, elle est un peu plus classe, elle a plus de pouvoir. Donc ça c'est pour Iron Man Mark 42, c'est aussi une armure hein, qui contrôle dans Iron Man 3, le dernier Iron Man sorti. Ensuite nous avons Tony Stark, donc c'est Iron Man sans son costume, avec son rayon arc sur le torse. Donc, Tony Stark c'est un milliardaire, hein. Donc voilà, il n'a pas de pouvoir particulier par rapport. Ensuite, nous avons Tony Stark en sous-vêtements. Donc ça, c'est Magneto qui a détruit son costume dans le jeu. Il faut voir que Tony Stark, hein, un peu moins cool quand même. Il n'est pas terrible. Ensuite, nous avons Iron Man Heroic Age. Donc il a le même pouvoir que Iron Man Mark. Ça. Il a ça. Ensuite, nous avons la dernière armure d'Iron Man, Iron Man Mode Tombeur. Là, pour moi, c'est la plus classe. Hein. Ça. Ah, là, je peux
a un sens, meilleur sens. Il peut sauter, il saute les ondes et dans le sens d'araignée. Ensuite, on a son autre costume, en Peter Parker, hein, qui s'est fait mordre par une araignée. Il est devenu Spider-Man. Donc, il a aussi son et c'est Spider-Man Future Foundation. Même pouvoir, hein, mais en toute classe quand même. Alors, c'est pas la question que je ferai pas bien. Tiens, je vais vous montrer un peu son pouvoir si je peux. Là voilà. Encore mon sens d'araignée. Qu'est-ce que c'est? Alors, ensuite on a Captain America. Donc il aura ce défi. Donc il est dans le film The Avengers dans Captain America, tout simplement. Il peut envoyer son bouclier. Et puis voilà, c'est tout pour Captain America. Mais il a quand même fait le directeur du choc. Son deuxième costume, donc c'est Captain America classique, comme il est dans les comics. C'est exactement les mêmes pouvoirs. Hein. Il est juste un peu plus clair et un peu... Ouais, il est quand même différent. Ensuite, on a Mister Fantastic. Donc lui, il est assez marrant dans le Fantastic. Il se transforme en vraiment tout ce qu'il veut. Donc il est totalement élastique. Là, Les super-héros. Alléluia. et puis il peut se transformer, ça sert à rien, mais c'est parce qu'il fait un peu comme ça. Voilà. En blanc. Ensuite, il a quand même son deuxième costume. Mr. Fantastic Future Foundation. C'est dans le futur. Il a exactement les mêmes pouvoirs, sauf qu'il est tout blanc. Ensuite, nous avons Œil de Faucon, qui est dans les Avengers. Lui, c'est l'arc principalement. Il peut envoyer des super à partout d'un coup. Et puis après, tout le reste, il n'a pas de pouvoir vraiment. Ensuite, nous avons la meuf noire. Donc ça, c'est, on va dire, deux hommes radioactifs. Donc, ce pouvoir, c'est pistolet. Elle peut viser pour tirer. Voilà. Et puis, elle peut être invisible quand il y a des caméras sur lui. C'est pas possible. Ensuite, on a Wolverine. Bon, ça c'est le deuxième costume. Wolverine, ça c'est un costume vraiment. Il est vraiment classe. Plus classe que le premier. Il a ça. Dans les endroits où il y a la tête. Et ensuite, son vrai costume, normalement, dans le jeu, il est comme ça. Et là, on peut le voir, il est totalement immortel. Et son corps est en adamantium, il est totalement immortel. Ensuite, la torche. Donc la torche, c'est encore une fois une personne différente. Ensuite, nous
Thor. Thor, lui, c'est le demi-dieu, Asgardien. Il tape avec son marteau. Il peut lancer son marteau si on prend parce que... bah c'est pas grave. Donc voilà, et puis il peut rouler avec. Donc il a le pouvoir. Voilà, donc là il envoie son marteau. Ensuite il peut contrôler justement de l'électricité. C'est son marteau, il s'appelle... Voilà. On va aller à la tour ici pour aller sur notre alors à New York, je ne pense pas qu'il existe. Voilà. Comme la tour Stark, il n'existe pas. C'est vraiment un moment. Je pense que c'est fait comme dans le ensuite, nous avons le deuxième costume de Thor. Thor dans les comics. Un peu moins bien. Parce qu'il est vraiment classe. Celui-là, il dirait qu'il lui manque quelque chose. Cyclope. Cyclope, voilà. On rappelle avec ses dessins. Dès qu'il ouvre les yeux, voilà. Et il envoie une rafale optique. Il a fait un accident, il se bat et aveugle. Voilà, coup de poing. Enfin, un pistolet. Ici. Comme ça. Comme lui, il peut casser. Ensuite, il a son deuxième costume. C'est en Astonishing. C'est un peu difficile comme nom. Et c'est je pense que c'est pas du parce qu'il y a un peu de film. Ah oui, aussi la particularité de tous les personnages qui ne veulent pas. Ils ont un parachute. Et ça c'est classe. Alors ensuite on a Jean Grey. Donc Jean Grey c'est une X-Men. Elle envoie enfin elle est télépathe. Voilà, elle contrôle les trucs des autres. Mais aussi elle crée la télé. Ça devient bien après quand elle devient le Phoenix. Donc elle a c'est Jean Grey mais elle s'appelle aussi Marvel Girl. Voilà, elle encore une semaine. Donc elle envoie elle envoie les tornades. Donc ça c'est pareil. Et elle contrôle l'électricité. Comme un peu de Thor. Ensuite on a le fauve, encore une X-Men. Donc le fauve, il est très intelligent. Il est dans les films X-Men. Non, il est dans le 2, X-Men 2, X-Men l'affrontement final. Et puis le commencement. Ah, c'est un peu bizarre. Oh, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de... Donc en commençant. Il a le même pouvoir que Wolverine, mais pas alors, non, de là je suis trop loin. Ensuite on a Iceberg, donc encore X-Men qui contrôle la glace. Ils ne volent pas mais ils planent. Contrairement à les gens Marvel 3DS, c'est bizarre. Mais en vrai, non, dans le jeu, là,
femme invisible. Donc, elle est télépathe. Et puis surtout, elle peut être invisible. Donc voilà. Ensuite, on a la chose, encore une personne fantastique, un peu comme Hulk, hein, tout ça. Un peu différent. Voilà, il a exactement les mêmes pouvoirs. Et là, son deuxième costume, c'est la chose Future Foundation. Oh, beaucoup moins classe, hein, parce que c'est pas très voilà. Ensuite, on a Nick Fury, donc le directeur du SHIELD. Lui, il a exactement le même pouvoir que la Gamma. Il peut être invisible. C'est vraiment bon. Ensuite, on a Maria Hill, encore du SHIELD. Et là, elle a invisible. Elle peut être invisible. Ça, c'est vraiment... Agent Coulson. Agent Coulson, donc c'est un agent qui a pas un pistolet mais un truc un peu plus puissant. Vraiment très puissant. Ensuite, on a l'abomination. Alors l'abomination c'est comme les super-héros. elle a le même pouvoir, on va dire beaucoup de choses. Donc ça c'est je sais pas comment il s'appelle. Et après on sent vraiment très bien. Je t'aime. Ensuite on a l'homme absorbant. L'homme absorbant. Lui il a un très grand pouvoir, mais dans le jeu il a que ce pouvoir là. En vrai son pouvoir c'est dire tout ce qui touche, le bouclier de Captain America, les griffes de Wolverine, de l'eau, l'électricité, ils sont sans ce qui touche. Ensuite, agent de l'AIL. L'AIL c'est un... on va dire c'est un militaire qui va dans l'espace qui a l'AIL. Voilà. Voilà. Alors, ensuite on a Aldrich Killian. Aldrich Killian c'est un soldat extrémiste qui est dans Iron Man 3. Donc voilà. Il envoie... Hé, attention! Il crève du feu. Ensuite, on a l'homme fou, c'est un personnage, l'un des préférés personnages, parce que il a cet effet-là. Il est vraiment tout simple. Hein. Il a ce pouvoir-là, et aussi il peut devenir tout petit. Donc ça c'est vraiment très marrant. Après il y a aussi une grille rouge que j'ai oublié. Hé, attention! Non mais Vraiment très marrant. Alors, ensuite on a Archangel, vraiment très voilà. Hé, attention! Il envoie vraiment très bien. Donc, on va se rapprocher. On va aller ici. Ah, centre. Voilà. Ensuite, on a Arnim Zola. Donc,
Arnim Zola, c'est le cerveau de l'Hydra. Hein. Mais pour être immortel, c'est une énorme. Voilà. Voilà. Tu n'es pas si bien que ça. Attention. Ensuite, on a Tante May. Donc là, c'est vraiment une personne en civil. Hein. Elle a aucun pouvoir. Je dois m'acheter une nouvelle chambre. Celles-ci sont cassées. Ensuite, on a le Scarabée. Exactement les mêmes pouvoirs que Iron Man Mark 42 ou Iron Man Bud Turner. Ici, son rayon. Et puis, comme un Scarabée. Ensuite, on a Flèche Noire. Donc voilà, Flèche Noire. Et il donne des coups de poing. Ensuite, il a une tête qui est vraiment plus forte. Donc en vrai, il est en vert et en jaune. Hein, ils veulent aussi là. C'est vraiment classe. Et donc, voilà. Voilà. Donc, oui, je crois. Il faut pas étonner. Ensuite, on a la chatte noire. En gros, la copine de Spider-Man, elle a le grimpin, c'est un peu le pouvoir de Spider-Man. Le sens. Et normalement, dans le comics, elle a le pouvoir de donner à ses adversaires la poisse. Et elle est vraiment très bonne. Ensuite, la panthère noire. La panthère noire, elle a exactement les mêmes pouvoirs que Wolverine. Mais il est vraiment classe. Il est assez long même à développer. Ensuite, on a Blade. Blade, c'est une invention qui n'est pas trop connue. C'est le chasseur de vampires, alors le vampire de savoir. Très. Pas futuriste, mais très bizarre. Voilà, il est comme ça. Il peut envoyer son ennemi. Et voilà. Tiens, je vous montrerai avec la chaîne noire. Voir si voilà, elle peut envoyer ça comme ça. Ensuite, on a le Blub, même pouvoir que l'abomination, la chose Luc. Très gros personnage, même si je peux dire. C'est un X-Men, encore il y a beaucoup d'X-Men. Juste là. Alors, ensuite, on a deux Sails qui ressemblent beaucoup à la personne. Donc, il envoie les cartes. Voilà. Donc, trois cartes. À peu près le même temps que les deux faucons. Deux sont des flèches. Ensuite, on a Captain Butcher. Vraiment très classe. Pas forcément dans le jeu, mais voilà, déjà il peut Ensuite, il a un sens. Voilà, il est vraiment Carnage. Donc, Carnage, c'est le sang de Venom. Venom, c'est un sang bien de Spider-Man. Ils ont pris son sang et c'est devenu Carnage parce qu'il est vraiment très puissant. C'est plus c'est le maître en Carnage. Donc voilà. Il a le sens. Là, pour moi, c'était dégoûté quand on a utilisé des toiles d'araignée rouges. C'est beaucoup plus classe. Et voilà. Ensuite, il y a Colossus. Colossus en X-Men. Vraiment très. C'est l'un de mes préférés personnages.
personnage